Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école, l'émission qui vous fait rentrer dans les coulisses des grandes écoles. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Olivier Épinette, directeur adjoint en charge des affaires académiques de Télécom École de Management, la Business School de l'Institut Mines Télécom, premier groupe d'écoles d'ingénieurs de France. Olivier Épinette, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, qu'est-ce que cela change lorsqu'on est une école de commerce de faire partie d'un corpus d'établissements plutôt scientifiques ? Ça donne trois avantages. Le premier, c'est que pour une vraie école de commerce, aujourd'hui, l'intérêt, c'est de travailler dans l'innovation. Et donc, c'est s'appuyer sur un ensemble d'expertises et de compétences qui vont venir nous accompagner. C'est la chance ou la force également à l'international de pouvoir bénéficier d'une vraie image, d'une vraie autorité qui nous permet de pouvoir accompagner les étudiants sur leur développement international. Et troisième chose, c'est un lieu où on peut pratiquer l'innovation à haute dose. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler par la suite. Alors justement, je crois que vous avez un incubateur de start-up. Est-ce que le fait de partager cet incubateur avec des ingénieurs, ça crée une émulation un peu différente que ce que l'on peut voir dans d'autres campus? Tout à fait. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le domaine de l'innovation, l'intérêt, c'est vraiment de mélanger les expertises, les compétences, de s'appuyer sur divers socles de compétences. Et du coup, le fait que sur le campus, on ait nos deux écoles et qu'on permette à nos étudiants des deux écoles de travailler ensemble, ça donne un relève particulier à tout ce qu'on peut faire en termes d'innovation. C'est à l'identique de ce qu'on retrouve dans les grandes écoles au niveau international, que ce soit aussi bien aux États-Unis ou à MIT, à Stanford ou autres. Vous avez cette logique qu'on va essayer de mettre ensemble, en fait, des étudiants ingénieurs et des étudiants managers. Et nous, c'est ce qu'on fait en plein sur notre campus ici à Évry. Et d'autant plus que je crois que votre spécialité, c'est la transformation numérique. Vos étudiants sont formés à la gestion, au management, à travers le prisme des nouvelles technologies. C'est bien cela? Tout à fait. Alors expliquez-nous un peu plus en quoi cela consiste. Alors aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans l'entreprise ou même dans l'État, je pense que vous avez entendu parler ce matin encore de Uber, ce qui se passe avec Uber, on voit que tous les secteurs de l'économie aujourd'hui sont impactés par la transformation du numérique. Ce qui veut dire en fait qu'on va aujourd'hui avoir de l'Internet, des objets connectés, plein de choses différentes. Et donc toute la difficulté aujourd'hui pour nombre d'entreprises et d'organisations, c'est justement d'avoir cette expertise de gens qui sont à la fois suffisamment bien au fait, en capacité de comprendre ce que font aujourd'hui ces technologies, mais qui en même temps ont une grande compétence, une bonne expertise de ce qu'est le management, dans toutes ses dimensions, le marketing, les ressources humaines, etc. Et donc, ce que nous, on sait faire, ce que je souhaite faire à l'école, oui, c'est vraiment d'être en capacité de donner à nos managers cette expertise, cette compréhension, cette connaissance, de façon à être réellement en capacité demain, ou même aujourd'hui déjà, d'accompagner l'entreprise pour relever ce défi digital. Alors, justement, d'un point de vue académique, quelles sont les formations que vous distillez dans votre établissement? Alors aujourd'hui, donc TEM est une école de management et on propose tout l'ensemble du portefeuille d'une école de commerce, donc du bachelor, où on recrute à bac plus 1, le programme grande école, donc un niveau master, où on recrute à niveau bac plus 3 ou bac plus 4, un exec MBA, Master in Business Administration, là plutôt pour les cadres, et ensuite un doctorat en sciences de management. Et alors, à l'issue de ces formations, quels sont les débouchés pour vos étudiants? Alors aujourd'hui, suite à ce qu'on évoquait tout de suite sur les compétences, sur notre capacité à accompagner nos partenaires entreprises, aujourd'hui, nos étudiants vont pouvoir se positionner dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un secteur dans lequel on n'a pas un diplômé de télécom et de management, que ce soit les médias, au Figaro par exemple, mais également chez TF1 ou chez Canal+. Mais alors, cette couleur numérique, est-ce qu'elle se traduit dans des métiers spécifiques? Tout à fait, donc on est dans tous les secteurs d'activité. Et c'est partout où, à chaque fois, dans une organisation, on va chercher ces gens capables d'être à la fois avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'innovation au niveau du numérique, et d'être en mesure de faire le lien d'un côté entre le management et de l'autre, tout ce qu'on peut imaginer avec ces technologies numériques. Donc deux exemples pour vous donner peut-être. Ce sont des anciens de chez nous qui ont travaillé aujourd'hui sur tout ce qui est autour de la vidéo à la demande, chez TF1, chez M6, ce sont des anciens qui ont monté ça. On a également des gens qui travaillent... Diplômés, du coup, de télécom et école de management. Des anciens étudiants. Oui, des anciens étudiants de télécom et école de management. Nous avons également des gens qui travaillent chez VMH, donc là qui vont aussi travailler au marketing digital, donc ils vont travailler sur ce qui se passe, vraiment là, aujourd'hui dans tout ce qui est autour du Facebook, de la relation entreprise, donc comment on peut utiliser à plein ces technologies pour mieux enrichir la relation avec nos clients ou avec nos distributeurs.
Nous avons des gens dans l'automobile, la même chose, qui ont travaillé sur ces domaines-là. Nous avons partout, en fait, on va avoir besoin de gens qui ont cette capacité, cette compréhension et qui font le lien entre la technologie et le management. À chaque fois, vous aurez des diplômés de chez nous. Et qu'en est-il du salaire, hein, parce que c'est souvent un classement qui est donné par différents médias. Le salaire à la sortie, qu'en est-il chez Télécom École de Management? Alors, Télécom École de Management, aujourd'hui, est plutôt bien classé au niveau international, hein, puisqu'on est classé 25e au niveau du FT pour notre master en grande école. Ce classement international, il est également reconnu par les entreprises sur le marché français, puisque aujourd'hui, les dernières enquêtes, là, celles qui ont été publiées par la conférence des grandes écoles en 2013, tentent à montrer qu'on est plutôt dans le haut de la fourchette en matière de salaire de sortie, avec un salaire qui avoisine les 39 000 € en moyenne, à 39 400 € de mémoire, sur le marché. Donc nos étudiants se placent plutôt bien, 97% trouvent un job en moins de 6 mois à la sortie de l'école, avec un niveau de salaire plutôt élevé, dans des métiers qui donnent plutôt de l'avenir, qui leur donnent de la visibilité, plutôt de belle réussite. Et c'est grâce à eux. Alors, vous nous l'avez dit, hein, dans vos programmes, il y a des programmes Bac plus 3, Bac plus 5 et même jusqu'au doctorat. Alors, 8, hein. La vie à l'école est importante. Quels sont les avantages chez Télécom École de Management en termes de cadre de vie? Alors, l'un des éléments fondamentaux de ce qu'on sait faire, nous, à l'école, en matière de formation, je pense que ça repose aussi sur notre capacité à accueillir sur notre campus, donc un grand campus dans la région parisienne, hein, près de 6 hectares, d'accueillir donc des étudiants et de leur offrir un cadre complet d'un campus à l'américaine. On a un campus qui est relativement grand, près de 6 hectares, en région parisienne c'est quand même plutôt pas mal, avec des installations sportives, avec notre capacité également à loger nos étudiants sur le campus. On offre près de 700 chambres sur place sur le campus. Et puis surtout, et ça pour lequel pour nous à l'école c'est extrêmement important, une vie riche en associations, puisqu'on a près de 60 associations, avec une sprint, une junior entreprise qui est plutôt en pointe en fait sur le marché. On a été également longtemps la première radio étudiante. Aujourd'hui, on a encore un studio sur Évry. On a une belle aussi station de télé, enfin un beau studio d'enregistrement télé. Enfin bref, tout un ensemble d'associations qui vont permettre à nos étudiants de pouvoir réellement exprimer leur innovation. Donc pas seulement dans les cours, mais aussi au travers de la vie associative et de ce qu'on peut leur offrir au travers des facilités sur le campus. Et tout ça dans le centre de Paris? On va dire en périphérie de Paris, puisqu'on est à moins de 30 km de Paris, à moins de 30 minutes en RER dans le Grand Paris. Mais on est quand même à côté, on n'est pas très loin. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier Épinette. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Cas d'école.